que Dieu a choisi de parler. Seigneur, c'est ton temps. Nous te laissons toute la place. Parce que toi seul, tu as la parole qui fonde une vie. Toi seul, tu as la parole qui donne la vie ce matin. Nous te laissons toute la place. Bienvenue parmi nous. Bienvenue parmi nous. Au nom puissant et précieux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Et tous les saints disent Amen. 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 On va acclamer le Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. C'est le temps de la parole de Dieu. Amen. C'est le temps que Dieu a choisi pour te parler. Amen. C'est le temps que Dieu a choisi pour déverser quelque chose dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur pour nous asseoir dans la présence de Dieu. Je bénis le Seigneur pour la grâce qui me fait de venir là devant vous. Ce n'est qu'une grâce. Alléluia. Amen. Et je remercie l'homme de Dieu, mon papa, l'apôtre Sunda, de me permettre de me tenir là devant vous afin d'apporter le message qui vient de la part du Seigneur. Amen. Si tu ne regardes qu'à la femme que je suis, tu ne vas rien recevoir. Parce que la femme que je suis, je n'ai rien à te donner. Regarde. Regarde à l'esprit qui va te parler ce matin, ce midi, parce qu'on est midi. Alléluia. Amen. Reçois la parole qui vient du trône ce matin pour toi. Quand Dieu veut bénir, comme on le dit toujours, il envoie toujours sa parole. Pour bénir l'homme, Dieu envoie toujours sa parole. Donc si aujourd'hui tu es venu, et que dans ton cœur, tu avais le désir d'être béni, tu avais le désir d'avoir quelque chose, tu es venu avec une faim, avec une soif, parce que tu t'attendais à quelque chose, ben, tu es au bon endroit, tu es venu au bon moment, parce que aujourd'hui Dieu va te donner ce qu'il faut pour ta vie. Peut-être que tu pensais que ce que tu voulais, c'était autre chose. Mais aujourd'hui, Dieu va te dire, va te montrer que ce que tu avais besoin réellement, c'est sa parole. Amen. C'est pour ça qu'il envoie sa parole ce matin pour toi. Parce que lui seul connaît le vrai besoin. Le cœur, le besoin même de ton cœur, c'est Dieu qui le connaît. Alléluia. Amen. Et même toi qui es connecté, je te salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Toi qui es connecté, ce n'est pas un hasard que tu sois connecté. Ce n'est pas une habitude que tu sois là. Le Seigneur t'a appelé pour te donner un message. Le Seigneur t'a appelé dans sa présence pour avoir une parole qui va changer ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur là ce matin. Et pour commencer, nous allons lire la parole de Dieu pour entendre ce que le Seigneur a prévu pour nous encore aujourd'hui. Nous sommes le ministère apostolique de la gloire de Christ. Nous respectons la parole de Dieu. Nous savons que quand c'est le moment de la parole de Dieu, nous recevons Dieu lui-même. C'est pourquoi quand nous recevons Dieu, comme c'est une autorité suprême, comme c'est le roi de rois, c'est le Dieu tout-puissant, nous savons que nous ne pouvons pas rester assis pour la lecture de la parole de Dieu. Nous levons pour respecter la parole de Dieu, pour honorer notre Dieu. Alléluia. Amen. Nous ouvrons nos Bibles dans l'évangile selon Jean. C'est là que nous aurons le message pour aujourd'hui. Jean 4, c'est un passage que nous connaissons très bien. Nous avons beaucoup entendu parler de ce passage. Il y a même des chants qui parlent de ce passage. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, le Seigneur va te révéler encore quelque chose d'autre que tu n'avais peut-être pas vu. Alléluia. Amen. Jean 4, nous lisons à partir du verset 4 jusqu'au 19e verset. Vous y êtes? Amen. Nous lisons la parole de Dieu, notre Seigneur Jésus. Amen. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau
auront encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau vive qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom. Merci pour ta parole, Seigneur. Que cette parole qui est écrite, le Logos, à partir de cette parole, tu nous donnes le Réma dont nous avons besoin, la parole du temps, cette parole qui est là et qui va transformer les vies encore aujourd'hui. Nous recevons ta parole au plus profond de notre cœur. Nos cœurs sont là ce matin, comme ce 4e terrain, pour recevoir cette parole, Seigneur. Merci pour ce que tu vas déverser dans nos cœurs. Au nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. Amen. Nous pouvons nous asseoir dans la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Tu es béni d'être là ce matin. Amen. Tu es béni parce que toi, tu as été choisi. Tu as été choisi pour écouter la parole de Dieu. Tu as été choisi pour recevoir ce que Dieu a prévu. Alléluia. Amen. Le passage que nous venons de lire, je vais directement aller dans le message. Le passage que nous venons de lire nous parle d'une rencontre. Une rencontre exceptionnelle. Une rencontre comme on n'a jamais vu. Une rencontre entre 2 personnes. Une rencontre entre Jésus et la femme samaritaine. La Bible dit Jésus et la femme samaritaine. Une rencontre entre l'homme le plus saint et une femme pécheresse. Une rencontre entre Dieu, le Créateur, et sa créature. Amen. Une rencontre entre le Seigneur et l'Église. Alléluia. Amen. Jésus. La Bible nous parle de Jésus. Jésus, l'homme parfait. Jésus, le seul qui n'avait pas commis de péché. Jésus, le Créateur, qui a quitté le trône, qui a quitté le ciel, qui s'est dépouillé, qui a enlevé son manteau de gloire, qui a accepté, le Créateur, de devenir créature, qui a accepté de prendre la forme de sa création, qui a accepté de prendre ta place, de devenir créature pour te sauver, toi et moi, Jésus. Le seul qui détient les clés de la vie, Jésus. Quand il ouvre, personne ne peut fermer. Amen. Jésus, le seul qui a le dernier mot de la vie. Jésus, c'est lui qui est la parole de Dieu. C'est lui qui est la parole. La Bible nous dit que Jésus est la parole faite chair. Cette parole qui a habité parmi nous, pleine de grâce. Jésus. La parole révélée, Jésus. Il va encore parler aujourd'hui dans ta vie. C'est ce Jésus-là qui va parler dans ta vie. Amen. Parce qu'il est là au milieu de nous. Parce qu'il est là, il vit en toi. C'est ce Jésus-là qui vit en toi qui va parler. Et c'est Jésus-là qui est la parole faite chair, a fait cette rencontre, comme je dis, une rencontre exceptionnelle. Parce qu'il avait une parole pour une femme. Une femme samaritaine, la Bible nous dit, une femme samaritaine. C'était une femme de mauvaise vie. C'était une prostituée. C'était une femme qui faisait la honte. Qui faisait la honte même de sa famille, la honte même de la ville, la honte même du quartier. C'était une femme que l'on critiquait. C'était une femme avec qui on ne voulait même pas être amis. C'était une femme qui était un peu rejetée, un peu abandonnée. Une femme de mauvaise vie. La femme samaritaine. Et c'est à partir de cette rencontre-là, une rencontre exceptionnelle, que nous allons prendre le message d'aujourd'hui. C'est à partir de cette rencontre-là que le Seigneur te dit aujourd'hui, entre dans ta destinée. Amen. Entre dans ta destinée. Cette rencontre entre Jésus et la femme samaritaine était pour faire entrer cette femme dans sa destinée. Elle qui avait une autre destinée, mais Jésus est venu pour la faire rentrer dans la destinée que Dieu avait prévue pour elle. Entre dans ta destinée. Entre dans ta destinée.
quand on te dit entre, ça veut dire qu'il y a quelque part une porte que tu dois franchir. Quand on te dit entre, ça veut dire qu'il y a quelque part une position là où tu dois te tenir. Il y a quelque part une place là où tu dois être. Il y a quelque part un changement qui doit s'effectuer dans ta vie. Amen. Entre. Il y a quelque part un mouvement. C'est une action que tu dois faire. Tu dois quitter un point pour arriver à un autre point. Tu dois quitter un niveau pour arriver à un autre niveau. Tu dois quitter une position pour arriver à une autre position. Tu dois quitter une vie pour arriver à une autre vie. Entre. Toute personne est appelée à commencer une nouvelle vie. Amen. Tu es appelé à commencer une nouvelle vie. Quelque part dans ta vie. Quelque part, quand on te dit entre, ça veut dire qu'on t'ouvre. On te donne l'accès à une nouvelle vie. On te donne l'accès à une nouvelle expérience. Entre. Le Seigneur te dit entre. On t'ouvre. On te donne l'accès. Entre dans ta destinée. Entre dans ta destinée. Qu'est-ce que c'est que la destinée? Qu'est-ce que c'est que la destinée? La destinée, c'est une vie. La destinée, c'est une position. C'est une place. La destinée, c'est un avenir que Dieu a préparé. Que Dieu a préparé pour tout enfant de Dieu. Amen. Amen. La destinée, c'est l'avenir que Dieu a préparé pour toi. Amen. C'est un endroit final de la vie de l'homme, selon le plan de Dieu. Selon le plan de Dieu. C'est une vie, la destinée, c'est une vie que Dieu seul voit, que Dieu seul connaît, que Dieu seul a gardé en secret pour ceux qui lui appartiennent. Amen. On ne demande pas à Dieu une destinée. Dieu a déjà établi une destinée par rapport à sa souveraineté. Tu ne peux pas venir demander à Dieu, Dieu, donne-moi ma destinée. Non, ton Dieu a déjà établi, tracé une destinée pour toi. Mais il y a une chose, c'est qu'on peut s'éloigner de la destinée que Dieu a tracée pour nous. On peut passer à côté de la destinée que Dieu a tracée pour nous. Alléluia. Amen. Cette femme samaritaine que nous avons vue, elle avait une destinée. Elle avait une destinée qu'elle avait elle-même tracée. Elle avait une destinée que le diable aussi avait tracée pour elle. Comme beaucoup d'aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, ils vivent des vies que Dieu n'a pas tracées pour eux. Ils vivent des vies que le diable a tracées pour eux. Ils vivent des vies que les parents ont tracées pour eux. Ils vivent des vies que les enfants ont tracées pour eux. Ils vivent des vies que la société a tracées pour eux. Mais la destinée, la vraie destinée de l'homme, c'est la destinée que Dieu a tracée. Dans la Bible, nous voyons que David, les frères et son père, ils avaient déjà tracé une destinée pour David. Pour eux, David, c'était un berger. Il allait mourir berger. Mais ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas que Dieu avait une autre destinée pour David. Amen. Dieu avait le royaume pour David. Dieu avait le trône pour David. Amen. Quelle destinée choisis-tu? Quelle destinée choisis-tu? Nous voyons dans la Bible également Pierre et les deux fils de Zébédée. Ils étaient des pêcheurs. Pour eux, leur destinée était déjà tracée. Ils allaient finir pêcheurs. Mais ils ne savaient pas que Dieu avait une autre destinée pour eux. Alléluia. Que Dieu les appelait pour être ses serviteurs. Que Dieu les appelait pour être des ministres de la parole, les apôtres. Quelle destinée choisis-tu? Quelle destinée choisis-tu? Jésus est venu dans la vie de cette femme pour changer sa destinée, pour la faire entrer dans sa destinée. Alléluia. Amen. Et je veux te dire que Jésus aujourd'hui, il est là. Il est là pour toi. Amen. Parce qu'il veut te faire entrer dans ta destinée. Amen. Ce que tu vis là, non, ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour toi. Dieu a vu, Dieu a entendu.
Et Dieu a dit non, aujourd'hui, pour mon fils, je viens. Aujourd'hui, pour ma fille, Alléluia. je vais la faire entrer dans sa destinée. Pendant longtemps, elle est en train de prendre le chemin de la destinée des hommes. Elle est en train de prendre le chemin de la destinée du diable. Elle est en train de prendre le chemin de la destinée de la société. Là maintenant, je vais la faire rentrer dans sa destinée. Cette femme, elle a eu un rendez-vous exceptionnel, un rendez-vous divin. Toi aussi ce matin, tu ne le savais pas, mais tu avais un rendez-vous divin. Amen. Tu avais une rencontre exceptionnelle qui t'attendait. Toi qui es là connecté, ne crois pas que c'est un hasard. Tu avais une rencontre exceptionnelle. Tu es dans un rendez-vous divin. Ce n'est pas par hasard juste que tu as ouvert Internet que tu es là. Non, c'est parce que Dieu a une rencontre à faire avec toi. Alléluia. Amen. Et nous allons voir dans la parole de Dieu ce que ce rendez-vous-là, ce que cette rencontre-là exceptionnelle a produit. Comment s'est passée cette rencontre-là? Alléluia. Amen. La Bible nous dit, dans le passage que nous venons de lire, comme Jésus, fallait qu'il passât par la Samarie. Il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à son fils Joseph. Et Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. Quelqu'un peut dire le puits? Le puits. Le puits. Le puits. Les enfants de la gloire de Christ savent, hein, parce qu'on a été vraiment déjà enseignés par rapport au puits. Alléluia. Amen. Le message déjà par rapport, nous savons ce que c'est que le puits. Alléluia. Amen. Jésus, fatigué, était venu s'asseoir au puits. La Bible nous parle de Jésus qui est venu près du champ que Jacob avait laissé à son fils Joseph. Alléluia. Amen. Tel que tu es là, tel que tu vis, si tu veux être réellement une personne de la destinée, tu dois être un bon parent. Un bon parent laisse toujours un héritage à ses enfants. Amen. Amen. Jacob avait laissé un héritage à Joseph, son fils. Un bon père ne vit pas sa vie juste pour le présent. Une bonne mère ne vit pas sa vie rien que pour le présent. Il pense à l'avenir, à ce qu'il va laisser derrière lui pour ses enfants. Le Seigneur nous demande d'être de bons parents. Amen. Sois un bon père pour tes enfants. Sois une bonne mère pour tes enfants. Amen. Je vais aller encore plus loin. Sois un bon époux pour ton épouse. Sois une bonne épouse pour ton époux. Amen. Si tu n'es pas un bon père, si tu n'es pas une bonne mère, si tu n'es pas un bon époux, si tu n'es pas une bonne épouse, tu as échoué dans la vie devant Dieu. Amen. Tu peux avoir des millions. On peut t'acclamer, les gens peuvent t'acclamer, tu peux être reconnu, tu peux avoir du succès. Mais tant que tu es un mauvais père, tant que tu es une mauvaise mère, tu as échoué devant Dieu. Amen. Même si devant les hommes peuvent dire que tu as réussi, mais devant Dieu, tu as échoué. Alléluia. Qu'est-ce qui est plus important pour toi? Que ce soit les hommes qui t'acclament, que les hommes disent que tu as réussi, ou bien c'est Dieu? Qu'est-ce qui compte pour toi? C'est la vie des hommes ou la vie de Dieu? Qu'est-ce qui compte pour toi? C'est la destinée des hommes ou la destinée de Dieu? Qu'est-ce qui est important pour toi? Alléluia. Amen. Le puits que Jacob avait laissé à son fils Joseph. Et ce puits-là, ce champ-là, pardon. Et donc à côté de ce champ-là, il y avait un puits qu'on appelait le puits de Jacob. Jacob, il n'a pas seulement laissé un champ à son fils, il a laissé également un puits qui portait son nom. Un puits qui portait son nom. Qu'est-ce que tu vas laisser, toi, quand tu vas partir d'ici? Qu'est-ce que tu vas laisser derrière toi? Penses-tu à cela? Quelle bénédiction vas-tu laisser derrière toi? Jacob n'a pas seulement laissé un nom, mais ce qu'il a laissé, ce puits-là, est une bénédiction, est une référence. Jacob lui-même avait utilisé ce puits-là. Jacob lui-même avait bu sur ce puits-là. Ses enfants ont bu sur ce puits-là. Donc il a laissé une bénédiction pour les aveux, pour l'avenir, pour les générations futures.
Aujourd'hui, Jacob, il est au ciel. Mais ses œuvres avaient continué à parler. On a continué à parler de ses œuvres, de ceux qu'il avait laissés. Et toi, quand tu ne seras plus là, qu'est-ce qu'on va dire de toi? Qu'est-ce que tu vas laisser? Est-ce que c'est ta garde-robe que tu vas laisser? Est-ce que ce sont tes chaussures que tu vas laisser? Tu vas certes laisser des enfants, c'est vrai, mais quel genre d'enfants tu vas laisser? Des enfants qui seront une bénédiction pour la société? Des enfants qui seront une bénédiction pour le corps de Christ? Qu'est-ce que tu vas laisser? Quelle référence vas-tu laisser? Quelle bénédiction vas-tu laisser? Aujourd'hui, nous les enfants de Dieu, les chrétiens aujourd'hui, nous vivons une espérance, l'espérance de la vie. Ça c'est vrai, la vie éternelle. C'est vrai, le ciel nous a été donné. Nous avons le salut, nous sommes sauvés. Nous allons vivre éternellement avec notre Dieu. Ça c'est vrai, ça c'est bien. C'est une bonne nouvelle. Nous avons l'espérance de la vie au ciel. Mais ici sur la terre, qu'est-ce que tu vas laisser? Ici sur la terre, tu dois vivre aussi. Comme Jacob, il est au ciel, mais ses œuvres sont là. Abraham, il est au ciel, mais on parle encore de lui. Alléluia. Amen. Si tu veux vivre la destinée de Dieu, tu dois comprendre cela. Si tu veux vivre la destinée que Dieu a prévue pour toi, tu dois comprendre que tu ne vis pas que pour le présent. Tu ne vis pas que pour le ciel, parce que Dieu veut que tu puisses expérimenter le ciel ici sur la terre. Tu n'es pas encore arrivé au ciel. On doit parler de toi ici. On doit voir tes œuvres, ce que tu fais ici. Alléluia. Amen. Jésus est arrivé à ce qu'on est arrivé. Et la Bible nous dit que il est arrivé à ce côté-là. Il est venu s'asseoir auprès du puits. C'est là qu'il a choisi. Il n'est pas venu s'asseoir là par hasard. C'est là qu'il a choisi. Il a choisi de faire cette rencontre avec cette femme, la rencontre de la destinée. Quand on parle justement de ce puits-là, on voit que les œuvres que tu vas laisser, la bénédiction que tu vas laisser, Dieu peut se servir de cela pour être un canal pour la destinée de quelqu'un. Dieu s'est servi de ce puits-là, le puits de Jacob, pour que ça soit un canal pour la destinée de cette femme samaritaine. Il a choisi ce puits-là comme un lieu de rendez-vous pour rencontrer, pour transformer la vie de cette femme samaritaine. Amen. Ce que tu vas laisser, les œuvres que tu vas laisser, ça, Dieu va se servir de cela. Dieu va se servir de ça pour la bénédiction de quelqu'un. La Bible nous dit que Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. Jésus qui était 100% homme, 100% Dieu. Mais le 100% homme, il était fatigué. Je vais juste ouvrir une parenthèse. La fatigue de Jésus ne l'a pas empêché à faire l'œuvre de Dieu. Amen. La fatigue de Jésus ne l'a pas empêché à vivre cette rencontre-là exceptionnelle. Toi qui trouves toujours des prétextes parce que tu es fatigué, parce que tu travailles, parce que tu fais cela pour ne pas faire l'œuvre de Dieu, ce ne sont que des prétextes. La fatigue physique n'est pas une raison pour ne pas servir Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. La fatigue physique n'est pas une raison. Jésus Prêche, était fatigué. prêche. Jésus était fatigué, mais il est venu quand même. Il avait un rendez-vous et il a fait ce qu'il avait à faire. Il a changé Amen. la destinée de cette femme. Amen. Donc toi qui trouves des prétextes, je dis que ce sont que des prétextes, que tu es fatigué. Tu peux être fatigué physiquement, mais à l'intérieur de toi, spirituellement, tu es fort. Amen. Et ce spirituel-là que Dieu se sert pour transformer la vie des gens, ce n'est pas ton physique. Jésus était fatigué, mais il est venu s'asseoir et il a quand même fait l'œuvre de son Père. Amen. Jésus est venu se mettre au bon endroit, juste là où il fallait. Juste là où il fallait. Il sait très bien où se tenir. Tu sais, dans la vie, en tant qu'enfant de Dieu, si tu donnes réellement ton cœur à Jésus, si tu donnes réellement ta vie à Jésus, il saura exactement où venir se mettre dans ta vie. Amen. Il saura exactement où venir se tenir pour te soutenir, pour te relever,
pour te guérir, pour te délivrer, pour te libérer. Il sait exactement où venir se mettre dans ta vie. Dieu ne t'attend pas. Tu n'es pas comme les hommes. Ils ne savent pas quoi faire, où aller, comment faire. Le Seigneur sait exactement. Donne-lui ton cœur. Donne-lui ta vie à 100%. Il saura exactement où venir se mettre. Il saura exactement quand venir se mettre. Alléluia. Dans ta vie. Il saura exactement ce qu'il viendra faire dans ta vie. Il saura exactement. C'est celui qui vient au bon endroit et au bon moment. Amen. Il saura exactement se mettre quelque part pour qu'il puisse révéler sa puissance dans ta vie. Donne-lui ta vie. Donne-lui ton cœur entièrement. Pas juste une partie, entièrement. Il te prendra et te fera entrer dans ta destinée. Amen. Il a prévu pour toi et ça sera au bon moment. Alléluia. Amen. Jésus est venu s'asseoir. Et j'aime ça parce que dans ma Bible, on dit qu'il est venu à la 6e heure. Alléluia. Je ne sais pas, toi dans ta Bible, c'est quoi? Je vais vérifier un peu dans ma Bible. Mais si tu vérifies dans ta Bible, je ne sais pas qu'est-ce qui est écrit dans ta Bible. Mais moi, je sais que ma Bible me dit que Jésus est venu à la 6e heure. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui est dit dans ta Bible? Je ne sais pas. Le verset 6. Nous, les enfants de la gloire de Christ, nous savons, nous aimons, nous connaissons le mystère des chiffres. Alléluia. Amen. Nous connaissons que la Bible ne dit jamais rien au hasard. Que tout est important dans la Bible. Même une virgule, même un point a son importance. Alléluia. On ne passe pas à côté des choses dans la parole de Dieu. Jésus est venu. Pourquoi la Bible parle de la 6e heure? Ce n'était pas par hasard. Le mystère du chiffre 6. Alléluia. Est-ce qu'il y a un enfant de la gloire de Christ ici? Amen. Est-ce qu'il y a un enfant de la gloire de Dieu ici? Est-ce qu'il y a un enfant de la gloire de Dieu qui connaît que le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme? Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort que c'est le chiffre de l'homme? Alléluia. Dieu est venu à la 6e heure à la rencontre de l'homme. L'homme avec un grand H. Amen. Dieu est venu à la rencontre de l'homme parce que la 6e heure, le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. Puisque le premier homme, Adam, avait été séduit à travers la femme, Dieu aussi est venu chercher l'homme à travers la femme. À la 6e heure. Amen. Alléluia. Amen. Quelle révélation. Dieu sait que s'il peut sauver la femme, il peut sauver l'homme. Amen. Dieu sait que s'il peut récupérer la femme, il peut récupérer l'homme. Alléluia. Amen. Dieu est venu sauver la femme, récupérer la femme pour sauver l'homme et récupérer l'homme. Voilà pourquoi la Bible nous dit que Dieu bâtit avec les femmes. Alléluia. Amen. Dieu bâtit avec les femmes. Alléluia. Amen. Proverbe 14, 1. La femme sage bâtit sa maison. Ce n'est pas que pour le mariage. Dieu bâtit avec les femmes. Toi qui es Amen. contre le ministère de la femme, laisse-moi te dire que Dieu bâtit avec les femmes. Alléluia. Amen. Dieu utilise les femmes pour bâtir. Alléluia. Amen. Dieu est venu à la rencontre de cette femme à la 6e heure pour récupérer l'homme. Il a choisi la femme, passé à travers la femme, puisque c'est la femme qui avait été séduite. Il est venu, il a fait l'échange, il a dit maintenant, moi je viens par la femme pour récupérer l'homme. Amen. Alléluia. Amen. Le chiffre 6, le chiffre de l'homme. Dans Genèse 1, 26 à 31, il est dit que l'homme a été créé le 6e jour. L'homme a été créé le 6e jour. Ce n'était pas un hasard. C'était le dernier jour de la création. L'homme est la créature qui a fermé, qui a clôturé la création. Le 6e jour, avant que Dieu ne puisse entrer dans son repos, l'homme a clôturé la création au 6e jour. C'était la femme, laisse-moi te dire, la femme, la dernière créature de l'homme. Amen. 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 La dernière créature de Dieu, pardon. Voilà pourquoi à la 6e heure, Dieu devait maintenant venir chercher la femme. La femme ne savait pas, mais à la 6e heure, quand il était 6e heure, Dieu était venu maintenant. Là, c'est le chiffre de l'homme. Là, c'est la femme que je dois chercher pour récupérer l'homme, pour sauver l'homme, pour la faire entrer dans sa destinée. Alléluia. Amen. Là où tu es, là, tu ne sais pas. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as clôturé la création de Dieu. Alléluia. Tu as une place importante dans la création. Amen. Merci Seigneur. Celui qui vient en dernier, qui ferme la porte, personne ne peut plus entrer.
Tu es un mystère. Toi, la créature créée au 6e jour. Tu es un mystère de Dieu. Alléluia. Le chiffre 6. Quand Dieu a donné les 10 commandements, Exode 20, il a séparé en 2 parties. C'est Dieu qui a séparé les 10 commandements en 2 parties. Les 4 premiers commandements, c'était le commandement de l'homme envers son Dieu. Mais les 6 derniers, c'était le commandement de la vie de l'homme envers l'homme. C'est que les hommes devaient faire entre eux. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas. Ce n'était pas par hasard que Dieu a laissé les 6 pour l'homme. Les 6 derniers commandements pour l'homme. Le chiffre 6. Ce n'est pas par hasard. Quelque part, quand on voit le chiffre 6, quelque part, on voit la grâce de Dieu pour l'homme. Amen. Quelquefois, on voit que Dieu cherche qu'est-ce qu'il va faire. Qu'est-ce qu'il va faire pour l'homme. Quand quelque part dans ta vie, tu vois que le chiffre 6 intervient, tu dois comprendre que Dieu cherche à faire quelque chose dans la vie de l'homme. Quelque part, si tu vois que tu es né au mois de juin, Amen. tu dois savoir que Dieu cherche à faire quelque chose dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Le chiffre 6, le mystère de la croix a été ouverte à la 6e heure. Alléluia. Jésus-Christ, celui qui est venu te sauver, me sauver, celui qui est venu pour prendre notre place, nous qui étions condamnés, il a rendu l'âme à la 6e heure. Quand il a achevé de rendre la 6e heure, ce n'était pas par hasard que ça devait être la 6e heure. Le mystère de la croix a été ouverte. Le mystère de la grâce a été ouverte. Le mystère de la rédemption a été ouverte à la 6e heure. Quelque part, à la 6e heure, la porte était ouverte. Et Dieu cherchait quelqu'un pour faire grâce. À la 6e heure, la porte du salut était ouverte. À la croix, à la 6e heure, Jésus-Christ a regardé à gauche, il a regardé à droite, il a vu qui est-ce que je vais faire grâce. Il a regardé à sa gauche, il y avait un brigand, à sa droite, il y avait un brigand. Et Jésus-Christ a libéré la grâce. Il a dit, toi, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. La grâce de Dieu. Amen. Fais attention quand tu vois le chiffre 6 intervenir quelque part. C'est que c'est Dieu qui va intervenir pour l'homme. Ce n'est plus une affaire de l'homme, c'est Dieu lui-même qui vient en action pour l'homme. L'homme qu'il a créé au 6e jour. Alléluia. Amen. Maintenant, la 6e heure, Jésus était assis là, à la 6e heure. Il regardait. Qui est-ce qui va venir? À qui est-ce que je vais faire grâce? Parce que c'est l'heure de la grâce. C'est l'heure de la grâce. Aujourd'hui, le Seigneur est là, il regarde. Nous sommes au mois de juin, 6e mois. Il regarde. Qu'est-ce que je vais faire grâce? Il y a ma fille qui est là. Est-ce que c'est elle qui va venir? Est-ce que c'est à elle que je vais faire grâce? Il y a mon fils qui est là. Est-ce que c'est à lui que je vais faire grâce? Le Seigneur, regardez. Le Seigneur te voit là où tu es. Le Seigneur te regarde là où tu es maintenant. Et dans son cœur, il a juste un seul désir. C'est de te faire entrer dans ta destinée. C'est de te faire entrer dans ta destinée. Amen. Il veut intervenir dans ta vie. Est-ce que tu es prêt à recevoir la grâce de Dieu ce matin? Amen. Est-ce que tu es prêt à recevoir la grâce de Dieu ce matin? Est-ce que tu es prêt à recevoir la grâce du travail ce matin? Est-ce que tu es prêt à recevoir la grâce de la promotion ce matin? Amen. Est-ce que tu es prêt à recevoir la grâce du mariage ce matin? Est-ce que tu es prêt à recevoir la grâce des jumelles ce matin? Est-ce que tu es prêt à recevoir la grâce de l'élévation ce matin? Est-ce que tu es prêt à recevoir la grâce qui va t'emmener dans ta destinée ce matin? Est-ce que tu es prêt? Parce que le Seigneur est prêt. Lui, il est prêt, il est là. Il est là. Il est prêt pour te déverser cette grâce-là qui va te faire entrer dans ta destinée. Le Seigneur est là. Le Seigneur est là. Et là, la Bible nous dit qu'une femme vient puiser de l'eau. La Bible dit que c'est une femme qui est venue puiser de l'eau. Ce n'est pas un homme, c'est une femme. Comme je l'ai dit, Dieu devait avoir la rencontre avec la femme pour récupérer l'homme. Une femme. Parce que quelque part, la grâce est liée. La femme plutôt est liée à la grâce. Si tu veux entendre quelqu'un mieux parler de la grâce, demande à Marie, la mère de Jésus. Amen. Il n'y a pas une qui a reçu la grâce comme Marie. Une grâce exceptionnelle.
Une grâce, elle a eu la grâce de porter le Seigneur en son sein. Elle a eu la grâce de faire venir le Créateur dans ce monde. Marie, une grâce. Elle a eu juste une seule fois une rencontre de l'ange Gabriel. Et cette rencontre a changé toute sa vie. Elle a eu une rencontre exceptionnelle. Elle a vécu la grâce. Il n'y a pas mieux que Marie pour parler de la grâce. Une grâce exceptionnelle. Mais attention, cela ne fait pas d'elle un sujet d'adoration. Parce que Marie était une femme pécheresse. Toi qui adores encore Marie, arrête d'adorer Marie. C'est une femme pécheresse. Elle a simplement reçu la grâce. Comme toi et moi, aujourd'hui, nous avons reçu la grâce. Comme toi et tu es là, tu entends la parole de Dieu, tu as reçu la grâce. Toi, comme toi qui es là, Dieu va te faire entrer dans sa destinée, tu as reçu la grâce. Une femme samaritaine vient puiser de l'eau. Ce n'était pas n'importe quelle femme, comme je l'avais vu. C'était une femme de mauvaise vie. Une femme prostituée. C'était une femme qui venait tout le temps puiser de l'eau pour se ravitailler. Comme à son habitude, elle venait. Elle venait comme d'habitude, tous les jours, elle venait, elle avait son heure où elle venait. Comme d'habitude, elle venait. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que ce jour-là, c'était un autre jour. Cette heure-là, c'était une autre heure. Elle faisait ce qu'elle faisait habituellement, ce qu'elle faisait d'habitude. Comme toi aussi aujourd'hui, peut-être que tu es venu à l'église aujourd'hui, tu fais ce que tu fais tous les dimanches. Si dans tes habitudes, tu sais que le dimanche maintenant, c'est bouclé, c'est calé, je vais à l'église. Tu viens comme tu viens d'habitude. Mais tu ne sais pas qu'il y avait une rencontre exceptionnelle qui t'attendait. Tu ne savais pas que chaque fois que tu viens à l'église, tu viens pour un rendez-vous divin. Tu ne vas pas simplement par habitude. Ne viens plus à l'église par habitude. Viens à la rencontre de ton Seigneur. Viens parce que tu as compris, tu as vu que c'est un rendez-vous divin, un rendez-vous avec ton Dieu. Cette femme ne savait pas. Elle est venue puiser de l'eau. Elle est venue. Elle ne savait pas qu'il y avait une grâce qui l'attendait, qui était déjà là et qui l'attendait. Alléluia. Amen. Et nous allons voir maintenant cette rencontre-là. Comment est-ce que cette rencontre-là a produit la destinée de cette femme? Écoutons maintenant la conversation. J'aime ça. La conversation qui a ouvert la porte à la destinée de cette femme. Écoutez un peu. Comment est-ce que cette rencontre s'est produite? La Bible dit que la femme vint puiser de l'eau. Elle est venue. Et au verset 7, la Bible nous dit tout ce que Jésus lui dit. Donne-moi à boire. Donne-moi à boire. La conversation qui ouvre la porte de la destinée commence par une requête. Amen. Par une demande. Donne-moi à boire. Donne-moi ton cœur. Donne-moi à boire. Quand Dieu veut faire quelque chose dans la vie de quelqu'un, il commence d'abord par nous demander. Amen. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois savoir donner. Amen. Pour entrer dans ta destinée, pour vivre la destinée que Dieu a prévue pour toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois savoir donner. Parce que Dieu te demandera toujours d'abord. Apprends à donner. Apprends à donner. Donner peut t'ouvrir des portes extraordinaires. Des portes de grande élévation. Si tu sais donner, tu es sur le chemin de ta destinée. Quand Rebecca a donné à boire aux serviteurs d'Abraham et à ses chameaux, elle a ouvert la porte pour son mariage. Amen. Apprends à donner. Apprends à donner. Quand Abraham a reçu les 3 visiteurs et qu'il leur a offert à manger, il a ouvert la porte pour que la prophétie soit réduite. C'est après les avoir servis, leur avoir donné, que le Seigneur lui a dit, l'année prochaine, à la même heure, tu auras un fils. Le donner ouvre les portes pour ta bénédiction. Amen. Donner peut t'ouvrir la porte pour ta destinée. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois apprendre à donner. Apprends à donner. Jésus lui dit, donne-moi, je vais avancer, donne-moi à boire. Et la femme qui était là, la femme physique qu'elle était, pour ne pas dire la femme charnelle qu'elle était, elle voit simplement un homme assis sur le puits,
qui lui demande à boire. Elle voit cet homme-là et par rapport à la réponse qu'elle lui donne, on comprend tout de suite que la femme, elle s'est arrêtée au physique. Elle s'est arrêtée à l'apparence. Elle a dit, comment est-ce que toi, qui es juif, tu me demandes à boire? On te demande simplement à boire. Les femmes, on te demande simplement à boire. Tu es obligé d'aller, de parler, de dire tout ce que tu as dit. Est-ce que toi, comment est-ce que... J'imagine même avec quel temps elle a pu dire ça. Hé, toi là, toi tu me demandes de l'eau. Toi tu sais pas que toi tu es juif. Moi je suis une samaritaine. Comment est-ce que toi tu peux me parler? Je suis sûre qu'elle a élevé un peu le ton. Parce qu'en fait, cette femme, quand elle sortait de chez elle, elle voulait juste être tranquille. Quelque part, elle est sortie à une heure que les gens ne sortent pas. Parce que dans les villages, souvent, dans les coins, on va puiser de l'eau. Les gens sortent en groupe. Ils sortent ensemble pour aller puiser de l'eau. Mais elle était seule venue puiser de l'eau. Et à la 6e heure, normalement, dans le temps, elle nous a dit que c'était l'heure la plus chaude. Souvent, on ne veut pas chercher cette eau-là. Mais par rapport à sa mauvaise vie, elle fouillait un peu le regard. Donc, elle était sortie dans une heure où, pour les hommes, ce n'était peut-être pas la bonne heure. Mais pour elle, c'était la bonne heure parce qu'elle avait rendez-vous avec son créateur. Amen. C'était la bonne heure. Même si les hommes te disent que ce n'est pas la bonne heure pour toi, ce n'est pas le bon moment pour toi, mais sache que pour Dieu, c'est la bonne heure. Alléluia. Amen. Dieu a la bonne heure. Pour Dieu, ce 6e mois, c'est un bon mois pour toi. Amen. Alléluia. C'est un très bon mois pour toi. La femme s'est arrêtée à l'apparence. Et peut-être, quand elle venait aussi, peut-être, avec sa mauvaise vie, elle croyait peut-être que cet homme-là allait la courtiser comme tous les autres hommes. Et elle se retrouve, on lui demande à boire. Elle était un peu déçue peut-être. Attention aux apparences. Elle a jugé Jésus par rapport à l'apparence. Il avait l'apparence d'un juif. Elle a jugé. Dieu est au-delà des apparences. Amen. Dieu est au-delà de culture. Dieu est au-delà de coutumes. Dieu est au-delà des tribus. Dieu est au-delà de l'éducation. Dieu est au-delà de tout ça. Si tu t'arrêtes, tu es un enfant de Dieu, que tu t'arrêtes à cela, tu peux passer à côté de ta bénédiction. Pour rentrer dans ta destinée, tu dois opérer au-delà de toutes ces choses-là, au-delà des apparences, au-delà des cultures, au-delà des coutumes, au-delà de chez nous. Nous, on ne fait pas ceci, au-delà des traditions, au-delà des liens familiaux. Tu dois opérer au-delà de tout ça pour rentrer dans ta destinée. Au-delà des races. Tu dois opérer au-delà de tout ça. Toutes ces choses-là ne peuvent pas limiter Dieu pour te faire entrer dans ta destinée. La femme ne voyait que l'apparence. Et pourtant, devant elle, il y avait un autre puits. Et pourtant, devant elle, il y avait un autre puits. Un puits spirituel qu'elle ne voyait pas. Elle est devenue dans le puits de Jacob, qui était un puits physique. Elle ne voyait pas qu'il y avait le puits spirituel qui est là. Jésus-Christ lui-même, le puits qui donne de l'eau vive. Maintenant, on se retrouve avec deux puits. Le puits de Jacob, le puits physique, et le puits de Dieu, le puits spirituel, Jésus-Christ lui-même. Si c'était toi, vers quel puits est-ce que tu allais te diriger? La femme avait les yeux aveuglés encore. Ses yeux n'étaient pas ouverts. Elle ne voyait que le puits physique. Pour la femme, son besoin, la solution à son problème, la solution pour laquelle elle était sortie, c'était quelque chose de physique. Elle était allée chercher à boire pour se ravitailler. Mais elle ne savait pas que son besoin réel était spirituel. Amen. Elle ne savait pas. Elle était partie chercher une solution physique, alors que son problème était spirituel. Il y a des fois, toi aussi, tu cours par-ci, par-là. Tu vas chercher des solutions. Tu vas voir des hommes. Tu vas voir par-ci, par-là. Aller par-ci, par-là. Parce que tu crois que ton problème, la solution à ton problème, c'est physique. Non. La solution à ton problème, c'est spirituel. La solution à ton problème, ce n'est pas le mariage. La solution à ton problème, ce n'est pas l'argent. La solution à ton problème, ce n'est pas le permis. La solution à ton problème, ce n'est pas je ne sais quoi. La solution à ton problème, c'est spirituel. C'est pourquoi Jésus était venu se mettre juste là, au bon endroit, à côté de ce puits-là, pour montrer que maintenant, pour que la femme voie, maintenant il y a deux puits. Où est-ce que tu vas aller? Quel puits est-ce que tu vas choisir? Quel puits vas-tu choisir? Si tu choisis le puits de Jacob, ce puits-là, qui ne donne que de l'eau physique, tous les jours, tu reviendras pour chercher encore de l'eau. Tous les jours. Tu auras toujours, chaque jour, tu reviendras pour chercher de l'eau. Mais le puits spirituel, le puits de Dieu, c'est le puits
qui te fait entrer dans ta destinée. Amen. Le puits qui donne l'eau vive, l'eau de la vie éternelle. Dieu savait que cette femme-là avait besoin de l'eau spirituelle. Elle n'avait pas seulement besoin de l'eau physique. Dieu savait. Voilà pourquoi Jésus est venu lui donner la solution. Cette eau qu'elle était venue chercher, ce n'était pas une solution permanente. Jésus-Christ est venu pour lui donner une solution permanente à son problème. Amen. Jésus-Christ est là ce matin pour te donner une solution permanente qui va durer, pour te faire rentrer dans ta destinée. Tu as vécu longtemps dans la destinée tracée par les hommes. Tu as vécu longtemps dans la destinée tracée par la société, par la famille, par les parents. Jésus-Christ est venu maintenant pour te donner la solution permanente, la destinée que Dieu a tracée depuis l'éternité pour toi. Ce que la femme ne savait pas, c'est que sa destinée était liée à un puits. Parce que chaque jour, elle venait puiser de l'eau dans ce puits-là. Elle ne savait pas que sa destinée était liée à un puits. Mais pas le puits de Jacob, le puits de Dieu. Amen. Est-ce que tu sais avec quoi ta destinée est liée? Est-ce que tu sais avec qui ta destinée est liée? Est-ce que tu sais? Quand Jésus a vu cela, Jésus a dit à la femme, oh femme, si tu connaissais, la Bible nous dit, Jésus lui répondait au verset 10, si tu connaissais, j'aime la version de Seigneur qui dit, femme, si tu savais, femme, si tu savais, église, si tu savais, tu me juges par rapport à l'apparence, si tu savais, toi qui me juges par rapport à ce que les gens voient, si tu savais, nous faisons beaucoup d'erreurs parce que nous ne savons pas. Amen. Dans la vie, nous faisons beaucoup d'erreurs. Nous empruntons des chemins qui ne sont pas les nôtres parce que nous ne savons pas. Nous critiquons des gens parce que nous ne savons pas. Nous méprisons certaines personnes parce que nous ne savons pas. Amen. Si tu savais, pour entrer dans ta destinée, le Seigneur doit t'ouvrir les yeux pour que tu vois et que tu saches. Amen. Si tu savais, si seulement tu pouvais ouvrir les yeux et voir qui est devant toi. Si seulement tu pouvais ouvrir les yeux et voir que la femme qui est là devant toi, en train de te prêcher, ce n'est pas une femme, c'est le canal que Dieu a choisi pour te parler ce matin. Si tu savais. Amen. Si tu savais. Si tu savais. Agar, si tu savais. Si tu savais que l'enfant Ismaël que tu portes là, que tu chéris tant, Agar, ce n'est pas le fils de la promesse. Agar, si tu savais, tu n'allais pas mépriser ta maîtresse Sarah, si tu savais que c'est Sarah, même dans sa vieillesse, c'est elle qui allait porter l'enfant de la promesse. Agar, si tu savais. Alléluia. Pénina, si tu savais. Si tu savais, Pénina, tu n'allais pas mépriser Anne. Amen. Si tu savais que Anne n'allait pas mourir stérile, parce que c'est Dieu qui lui-même l'avait rendue stérile, c'est Dieu qui avait sa destinée entre ses mains. Si tu savais que Anne était la maman du futur prophète que Dieu attendait, Pénina, tu n'allais pas mortifier Anne. Si tu savais. Amen. Si tu savais. Rachel, si tu savais. Oui, tu es aimé par Jacob. Si tu savais que c'est Léa, la femme que Dieu avait choisie pour la destinée de Jacob. Rachel, Alléluia. si tu savais. Amen. Si tu savais. Si tu savais. Si tu savais. La fille de Pharaon, si tu savais. La fille de Pharaon, si tu savais que ce bébé Moïse que tu es allé prendre au Nil, que ce n'était pas un Égyptien, que c'était lui qui allait délivrer le peuple d'Israël de ta main. Si tu savais la fille de Pharaon, si tu savais que cet enfant que tu as recueilli, que tu as nourri, que tu as gardé, que tu as éduqué, si tu savais que c'était lui qui était celui qui allait délivrer le peuple de Dieu entre tes mains, si tu savais.
Si tu savais. Alléluia. Si tu savais que ce Joseph-là, que tu as accusé injustement, que tu as envoyé en prison injustement, que c'est lui qui allait mourir, Seigneur de l'Égypte, la femme de Potiphar, si tu savais. Amen. Marthe et Marie, si vous saviez que c'est Jésus-là qui était l'ami de Lazare, était la résurrection, vous n'aurez pas pleuré Lazare, votre frère. Marthe et Marie, si seulement vous saviez. Et les huissiers, vous comment vous voyez venir arrêter Jésus? Si seulement vous saviez que celui que vous êtes venu arrêter, c'est celui qui a la parole de la vie, celui qui parle comme personne d'autre. Les huissiers, si seulement vous saviez. Les frères de Joseph, si vous saviez qu'en vendant Joseph, vous l'emmenez dans sa destinée. Si seulement vous saviez. En vendant Joseph, vous ouvrez la porte à sa destinée. Les frères de Joseph, si seulement vous saviez. Goliath, si tu savais. Goliath, si tu savais. Tu n'allais pas mépriser le Dieu d'Israël. Si tu savais que ce jeune garçon-là qui vient, ce petit David-là qui vient, c'est celui qui allait te mettre à terre, c'est celui qui allait te délivrer, le peuple d'Israël, c'est celui qui allait te mettre avec une seule pierre, il allait te mettre à terre, toi le géant, Goliath, si tu savais. Saül, si tu savais. Si tu savais que ce jeune garçon qui vient, qui jouait de la harpe, si tu savais que c'était lui, le futur roi, c'était lui, le roi oint, qui avait été choisi pour te remplacer. Saül, si tu savais. Si tu sais, tu vas entrer dans ta destinée. Amen. Amen. Si tu sais, la porte est ouverte. La porte de la destinée est ouverte à ceux-là qui ont les yeux spirituels ouverts pour savoir. Si tu sais la grâce de Dieu qui est là ce matin pour toi, si tu sais le don gratuit de Dieu pour toi, si tu sais, tu vas simplement ouvrir ton cœur. Si tu sais que aujourd'hui, c'est un rendez-vous divin, tu n'es pas juste venu pour perdre du temps, tu n'es pas juste venu répondre à une invitation, tu n'es pas juste venu parce qu'on est venu te chercher. Si tu sais que ici, on ne blague pas. Ici, dans ce ministère, il y a Dieu. Si tu sais, si tu as les yeux spirituels ouverts pour voir, si tu sais que ta destinée est liée à cette assemblée, si seulement tu savais. Aujourd'hui, le Seigneur t'ouvre les yeux pour que tu vois et que tu puisses entrer dans ta destinée. Alléluia. Amen. Entre dans ta destinée. Le Seigneur est là. Il ouvre la porte pour toi. Il ouvre la porte de la destinée pour toi. Est-ce que tu es prêt à entrer dans ta destinée? Amen. Amen. À cause du temps, je vais m'arrêter là. On continuera la prochaine fois. On va voir comment cette femme qui a quitté chez elle, une femme samaritaine, une femme de mauvaise vie, comment elle a quitté chez elle une femme de mauvaise vie. Et quand elle est retournée évangéliste. Amen. La première évangéliste qui soit. Amen. Amen. On verra ça la semaine prochaine. Toi aussi, tu n'as pas quitté chez toi en vain. Tu n'as pas quitté chez toi pour être. Comme un enfant de Dieu vient à l'église, il ne retourne jamais tel qu'il est venu. Quand tu viens à l'église, tu viens réellement à la rencontre de ton Dieu. Quand tu sors d'ici, ta vie change. Quand tu sors d'ici, quelque chose change. Quelque chose de nouveau commence dans ta vie. Toi aussi, tu es là pour ce 6e mois qui commence. Tu entres dans ta destinée. Le 6e mois, le chiffre de l'homme. Le chiffre de l'homme. Dieu est là pour te faire entrer dans ta destinée. Amen. Attends-toi à entrer dans ta destinée ce 6e mois. Attends-toi à entrer dans ta destinée ce 6e mois. Alléluia. Amen. Si tu es prêt à entrer dans ta destinée, tu vas te lever, tu vas acclamer ce Dieu-là et tu vas commencer à le adorer. Tu vas commencer à le remercier, tu vas le remercier pour ce
dans ta destinée. Remercie le Seigneur pour ce message. Élève ta voix et dis au Seigneur que tu es prêt. Que tu es prêt. Entre dans ta destinée. Pour ce 6e mois, toi qui es connecté. Aujourd'hui, tu n'étais pas connecté en vain. Tu n'étais pas connecté par hasard. Tu entres dans ta destinée. Tu entres dans ta destinée et tu auras un témoignage au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Nous prions, nous remercions le Seigneur et nous entrons dans notre destinée. Alléluia. Nous prions le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci Merci Seigneur Seigneur. pour ta bonté. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta Merci Seigneur. bienveillance. Oh Merci Seigneur, parce que ouvre tu les nous as yeux de tes enfants ce matin attirés, afin qu'ils puissent Seigneur, entrer pour dans ta entrer destinée. Merci pour ce Alléluia. message de vie. Merci Merci Seigneur. pour ta parole de Merci vie. Seigneur. Oh, permets-moi, Merci Seigneur, de me Seigneur. positionner. Prie le Seigneur que le Seigneur t'ouvre les yeux spirituels pour que tu puisses te voir, pour ne pas que tu passes à côté de ta destinée, que tes yeux spirituels s'ouvrent. Alléluia. Seigneur, ouvre Seigneur nos yeux spirituels. Ouvre les yeux spirituels de tes enfants afin qu'ils entrent dans ta destinée, la destinée que tu as prévue pour chacun d'entre nous. Oh Seigneur notre Dieu, merci Seigneur, merci Seigneur. Que le Seigneur ouvre tes yeux spirituels pour que tu vois le puits qui est là devant toi, que tu ne te trompes pas de puits, que tu n'ailles pas au mauvais puits, que tu puisses aller au bon puits pour réellement prendre l'eau de la vie, l'eau que tu as besoin, la solution permanente que tu as besoin. Ouvre tes yeux, que le Seigneur t'ouvre les yeux, que tu fasses de bons choix au nom de Jésus, que tu fasses de bons choix au nom de Jésus, que tu ne te trompes pas de puits, ne te trompe pas de puits, ne te trompe pas de puits, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Demande au Seigneur de te révéler encore davantage là où tu dois marcher, comment tu dois marcher, quelle est cette destinée qu'il a pour toi. Ne reste plus, ne vis plus la destinée des hommes pour toi, ne vis plus la destinée que la société a taillée pour toi, ne vis plus la destinée que le monde a tracée pour toi, la destinée que ta famille a tracée pour toi, la destinée que tes parents ont tracée pour toi, la destinée que tes enfants ont tracée pour toi. Refuse cette destinée, accepte d'entrer dans la destinée de Dieu. Prie maintenant, accepte que tu refuses toute autre destinée. Tu veux rentrer dans la destinée de Dieu. Au nom de Jésus. Je refuse, Seigneur, ce que les hommes ont planifié contre ma vie. Je refuse, Seigneur, et j'entre dans ma destinée au nom de Jésus-Christ. J'entre dans ma destinée au nom de Jésus-Christ. J'entre dans ma destinée au nom de Jésus-Christ. Ouvre mes yeux, Seigneur, pour que je puisse voir ce que tu as préparé pour moi, le chemin que tu as tracé pour moi. Oh Seigneur, je refuse, oh Seigneur, d'emprunter un autre chemin, un chemin qui n'est pas le mien, un chemin qui conduit à la mort. Oh, aujourd'hui, j'entre dans ma destinée. Ouvre mes yeux, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Oh Seigneur, merci. Merci pour ta parole de vie. Merci, Seigneur. Oh, parce que tu me positionnes, Seigneur, là où tu veux que je puisse être, pour la gloire de ton nom. Père, nous te Merci, disons Seigneur. merci. Merci pour ce moment. Merci pour ta parole. Merci, Seigneur notre Dieu. Alléluia. Merci pour chaque personne qui a été connectée. Merci parce que ta main est sur la vie de chacun. Merci parce que, Seigneur mon Dieu, tu fais entrer cette personne-là dans sa destinée. Et ce mois de juin, c'est un mois de la destinée où la personne doit entrer dans sa destinée. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur mon Dieu, mon roi, parce que tu es bon. Seigneur, je prie pour la personne qui est connectée. Je prie, Seigneur mon Dieu, toi qui vois toutes choses, toi qui ne te trompes pas, toi qui ne t'attends pas, toi qui as un rendez-vous divin avec cette personne-là, Seigneur. Je prie, Seigneur, que tu la touches, je prie que tu l'orientes et qu'elle puisse enfin entrer dans sa destinée. Au nom de Jésus-Christ, qu'elle sorte de la destinée des hommes, qu'elle sorte de la destinée de ses parents, qu'elle sorte de la destinée de ce monde que la société a tracé pour elle, que cette personne soit visitée par toi et qu'elle entre dans sa destinée, que ce mois de juin soit un mois où tu entres dans ta destinée. Au nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Seigneur, merci pour ce moment. Béni soit ton Saint-Nom. Est-ce qu'on peut acclamer la présence